Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Bon lundi à tous puisque c'est lundi, c'est le retour du Manga Café News. Et comme chaque jour de la semaine, on va attaquer les news du week-end pour le coup, avec comme d'hab, vous le savez, un programme ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec une nouvelle invitée au festival de la BD d'Angoulême. D'ailleurs on va rester à Angoulême avec justement les invités des éditions Nazca ainsi que les exclusivités dispo sur leur stand. Un nouveau manga post-apo avec un Shiba qui arrive chez Meian. Un spin-off annoncé pour Uchijima l'usurier de l'ombre. La fin du manga Gleipnir. L'adaptation animée de Tale of Symphonia dispo gratuitement sur YouTube. Le film Demon Slayer, le train de l'infini, bientôt disponible sur Netflix. Et pour finir, on va parler de l'animé Left Hand Up. Allez, Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. Xian Dao, l'autrice de The Lion in Manga Library, sera présent à Angoulême cette année. Justement, ça tombe bien puisque la toute jeune maison d'édition Komogi va lancer le manga qui sera le premier manga de son catalogue. Et pour fêter ça, l'autrice sera sur leur stand, tout simplement, dans le pavillon Manga City, pour une petite séance de dédicace et une conférence. Rien que ça, c'est plutôt cool. On a justement le programme juste ici, de 15 à 16h, on aura la conférence le 28 janvier, et de 16 à 17h, vous aurez une séance de dédicace sur le stand des éditions Komogi. Donc en plus, vous aurez la possibilité de vous procurer le volume 1 de The Lion in Manga Library. Rien que ça, c'est ultra cool, et en plus, vous l'aurez en avance et en plus dédicacé. C'est d'autant plus cool. On va rester à Angoulême puisque c'est clairement la plus grosse attente de cette année, avec justement chez Nazca pas mal de monde qui seront dispo. Déjà Anne Min, salut les copains si vous passez par là, qui seront présents sur le stand, notamment pour dédicacer Ichigo Stories. Allez-y, allez les voir, ils sont adorables. On aura aussi, et ça c'est plutôt incroyable, l'auteur notamment de Ichthyophobia, Li Luang Chie, qui sera présent aussi puisqu'il y a son nouveau manga, donc Koxinga, qui est disponible du coup chez Nazca et qui sera en vente en avance chez Nazca aussi, on va en reparler. Et surtout, on en avait parlé, on avait eu l'info en exclusivité, rappelez-vous dans la vidéo que j'ai faite au TGS à Toulouse, justement l'un des membres de Nazca qui nous avait dit que l'autrice de Funeral Concerto, donc Yumin, serait disponible, justement elle sera présente à Angoulême. Là c'est confirmé dans tous les cas, et elle sera présente, et c'est plutôt cool. On avait eu quand même, voilà, on a vu l'exclusivité. Et justement, je vous le disais, il y a 2 avant-premières sur le stand justement de Nazca. Donc le 3e et dernier tome de Soulmate, et bien sûr Koxinga Z, j'ai oublié le Z, Koxinga Z qui sera présent. Donc vous pourrez avoir le manga avant sa sortie, et en plus, vu que vous l'aurez avant sa sortie, vous pourrez en plus le faire dédicacer par son auteur qui sera présent. Rien que ça, c'est giga méga cool. Cette édition d'Angoulême s'annonce monstrueuse. Malheureusement, je ne serai pas présent, je ne pourrai pas être là, je ne pourrai pas me libérer parce que j'ai des obligations professionnelles énormes, notamment avec la boutique, tout ça, mais pas que. Mes autres sociétés aussi réclament ma présence parce qu'on vous prépare des projets monstrueux et il faut que je sois présent. Hein. C'est bien de déléguer, d'avoir des bras droits, tout ça, mais il faut que le big boss soit là. Donc c'est ma vie de chef d'entreprise. Mais c'est pas grave, c'est génial. Mais j'aurai ma revanche. Un jour, je serai présent à Angoulême. J'aurais aimé y être cette année, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais allez savoir, l'année prochaine, si j'arrive à me libérer et qu'il y a du beau monde, j'essaierai d'y aller. Un nouveau manga post-apo avec un Shiba Inu qui arrive justement chez Meian. La fin du monde avec mon Shiba Inu. Ça m'a l'air d'être un manga assez incroyable. Ça arrive le 5 avril chez Meian au prix de 9,95 € le tome parce qu'il sera full color, c'est-à-dire que le manga sera entièrement en couleur. Donc ça c'est plutôt cool. C'est apparemment un manga qui a eu beaucoup de succès au Japon. On est sur du post-apo, du
slice of life en mode post-apo entre une lycéenne, juste une lycéenne et son chien qui se balade à travers le Japon. Oui, c'est le trou de balle du chien. Je sais, il y en a, ils sont en train de tiquer, en se dire, mais oui, il y a un trou de balle. Bah, tout le monde a un trou de balle. Mais c'est pas une insulte au robot YouTube, calme-toi. Mais du coup, on va y suivre en fait leurs aventures à travers un Japon dévasté par on ne sait quoi, mais c'est du post-apo. J'aime le post-apo, j'aime le slice of life, ça a l'air incroyable, ça arrive en avril, et j'ai qu'une hâte, c'est de vous en reparler quand je l'aurai entre les mains. Un nouveau spin-off pour Ushijima, l'usurier de l'ombre. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, justement, puisque le tome 1 est offert chez Kana, sans condition d'achat, je vous le rappelle, mais achetez quand même d'autres mangas, c'est plutôt cool. Et justement, Kana précise que voilà, le manga continuera à être imprimé, continuera à être disponible. Ils veulent vraiment voilà, que Ushijima continue de vivre. Et ça, c'est plutôt cool, même malgré que le manga soit très long. Il y a déjà eu plusieurs spin-offs au Japon, des histoires alternatives sur notre bon Ushijima, mais là, celui-là a l'air giga cool, puisqu'on va enfin lever la part d'ombre sur le passé de notre usurier préféré, puisque, en gros, on a ce spin-off qui arrive en prépublication au Japon, qui s'appelle Ushijima Shonen in Ushijima-kun, qui est en gros la jeunesse d'Ushijima, sa jeunesse délinquante, dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Ça a l'air trop cool. J'espère que Kana vont sortir ce truc. Je veux dire, pour ceux qui ont lu ou qui découvrent Ushijima récemment, là, on est d'accord. Avoir enfin une histoire centrée sur son passé et pouvoir rajouter certaines pièces du puzzle qui nous manquaient, c'est juste génial. En plus, on va voir un truc très furieux, tout ça, mais beaucoup trop bien. Franchement, j'espère que ça sortira en France, j'espère que Kana aura les droits, j'espère que ça va arriver, parce que ça me hype, mais à 10 milliards de %. Et je vais vite me recommencer Ushijima, parce que c'est un très bon manga. En plus, il y a Kujo l'implacable qui sort également, ou qui est déjà sorti d'ailleurs, je ne sais plus. Lisez-le, c'est trop bien. On va rester un petit peu aux éditions Kana, même si on est au Japon, avec la fin du manga Gleipnir. Enfin, le manga se termine et le 14e tome sera le dernier. Ça a été annoncé sur le Twitter officiel de son mangaka. Le 14e tome sera le dernier. D'ailleurs, il faut savoir qu'au Japon, le 13e tome vient de sortir. Donc, forcément, dans ce 13e tome aussi, il y a eu l'annonce comme quoi c'était la fin. Malheureusement, nous, chez Kana, on n'en a que 11 tomes et ça peine à arriver. Le rythme de parution est très lent. Moi personnellement j'ai découvert Gleipnir avec l'anime qui est très cool et j'ai hâte de lire le manga. Malheureusement vu que le rythme est très long, je me dis on a le temps, puis en plus connaissant Kana, il sera loin de sortir de commercialisation, quoique ça peut arriver. En tout cas, le manga fera 14 tomes, je sais pas comment ils vont réussir à compiler cette histoire en 14 tomes. L'anime était juste oufissime, j'espère. Normalement il y a une saison 2 qui est en préparation, mais ça prend son temps, ça tarde, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est dommage. Mais en tout cas c'est cool, et hâte que ça soit fini, et hâte de pouvoir lire l'intégrale, et au pire de vous en reparler. Oui. L'adaptation de Tales of Symphonia arrive gratuitement sur YouTube. Vous le savez, Tales of Symphonia, l'un des meilleurs JRPG de la GameCube. Je ne veux rien savoir. Tales of Symphonia, Baton Kaitos, les deux meilleurs JRPG qui reviennent, puisque Tales of Symphonia revient sur Switch dans un remake, un remaster qui arrive sur Switch, qui arrive d'ailleurs en février, et Baton Kaitos est en cours de remake pour arriver sur Switch également. C'est trop génial parce que les jeux GameCube, les prix ont pris une cote monstrueuse, ça coûte un bras. Mais du coup, à l'époque, en 2007, on avait eu, nous les OAV, l'adaptation animée, comme c'était les premières adaptations animées de l'univers de Tales of, ça a été Tales of Symphonia. Et après ça s'est développé, c'est incroyable. Personnellement, moi j'ai déjà les OAV dans un disque dur, c'est très cool, mais c'est dispo gratuitement. Du coup sur YouTube, donc potentiellement allez jeter un oeil. En plus c'est en sous-titré, donc c'est en VO sous-titré
en français. C'est sur la chaîne de Bandai Namco. Vous pourrez trouver facilement les épisodes. Et clairement, si vous avez une Switch, si vous aimez les JRPG et que vous hésitiez potentiellement à vous prendre le jeu, même s'il n'y a pas vraiment à hésiter puisque c'est un très bon jeu, allez regarder l'animé. Déjà, c'est un animé tranquille, gratuit à se regarder peinard sur YouTube. Et en plus de ça, vous avez clairement la possibilité de découvrir si le jeu peut vous plaire ou pas. Et c'est encore mieux. Ça va faire plaisir à ceux qui n'ont que Netflix pour regarder les animés, puisque le film Demon Slayer, le train de l'infini, arrive le 15 février prochain sur Netflix. C'est le film, ce n'est pas la première partie de la saison 2. C'est le film en entier qui arrive avant, je présume, l'arrivée de la saison 2 qui arrivera également sur Netflix. Par la suite, je pense dans quelques mois, on aura l'annonce. Affaire à suivre. Faut savoir que, en gros, ça prend, on va dire, allez, la moitié de la saison 2. Parce que le vrai problème, c'est que vous allez regarder le film, et après quand la saison 2 va arriver, vous allez vous remater le film, mais coupé en plusieurs épisodes, avec quelques rajouts. C'est ce qu'avait fait Dragon Ball Super avec l'épisode, le film sur Freezer, c'était un peu dommage, mais bref, si vous vouliez le voir, vous pouvez, le 15 février, sur Netflix, faites-vous plaisir, le film est très bien, et Demon Slayer c'est très cool, et bordel vivement à la saison 3. On va parler d'un animé de sport, Left Hand Layup, qui vient d'être annoncé par Tencent, et ouais, c'est plutôt hallucinant. Tencent, c'est un animé sur le basket qui débutera le 2 février 2023. C'est le studio justement Heart and Soul Animation qui avait déjà fait donc Wudaiduzu Crew, qui était un film, une série d'animation sur le football. C'est chinois dans tous les cas, les deux sont chinois, donc je ne sais pas si vous ne connaissez donc sous son titre alternatif qui était Woodit's Football. Je ne sais pas, mais en tout cas pour notre petit animé de basket, on a d'ailleurs une bande-annonce. Ça m'a l'air, ma foi, assez poussif, assez cool. Il y a ce petit côté un peu The Boxer mélangé à God of High School. Il y a un petit côté webtoon, je trouve, dans le chara-design et dans l'animation. J'aime bien, ça a l'air intéressant, ça a l'air cool. Comme je vous l'ai dit, c'est un animé chinois, donc je ne sais pas s'il y aura un simulcast de disponible forcément sur Crunchyroll ou autre. À voir, dans tous les cas, quand on aura plus d'infos, comptez sur moi pour vous le rappeler s'il y a un simulcast, parce que je sais que dans la commu, il y a des amateurs d'animés de sport et notamment de basket, et donc un nouveau animé de basket plutôt intéressant. On verra si on a une date ou pas. Bref, c'est la fin de ce Manga Café News. Et oui, ça y est, c'est terminé. Écoutez, pas mal de petites news. On recommence bien, cette semaine. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de commencer la semaine avec toutes ces bonnes petites news. Dans tous les cas, nous on se retrouve demain encore pour une salve de news très intéressante, je l'espère. D'ici là, déjà, prenez soin de vous, passez une bonne journée, c'est très important, et surtout, prenez le temps de vous faire kiffer. C'est le plus important aussi. Oui, allez, c'était Méric. Boujou, les internautes.